La loi 3DS aujourd'hui a bien avancé. Nous avons probablement des amendements qui ont été validés d'un côté et de l'autre, puisque globalement la CMP et commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat est prévue pour dans 15 jours, et le projet définitif a présenté le 8 janvier à l'Assemblée nationale. Donc s'il est adopté le 8 ou le 9, probablement le 9, il est probable qu'elle soit publiée avant la fin janvier et applicable à un moment, et on ne sait pas encore. Une chose est claire, le point sur la mise à jour des règlements de copropriété, point qui est toujours aujourd'hui pendant. Des amendements avaient été déposés à l'époque au Sénat avec des modifications en fonction des dates de construction d'immeubles et des choses un peu plus compliquées. Visiblement, cet amendement n'a pas été modifié aujourd'hui. Il va aller en CMP, en commission mixte paritaire, d'ici une dizaine de jours, et on aura probablement la réponse de savoir comment, je dis bien comment, le report de la mise en conformité des règlements de copropriété pourrait être possible. Ce n'est pas une impossibilité de le faire, c'est la mise en œuvre, les délais. Une chose est claire, ils sont d'accord, tant à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur un report de ces délais. C'est déjà un point positif là-dessus. Nous allons avoir d'autres points dans cette loi 3DS avec de nombreuses propositions qui vont concerner nos obligations, tant en matière d'accès pour la partie gaz ou voire électricité dans les immeubles. Ça, on va avoir effectivement toute une partie qui va arriver rapidement. On va avoir de nouvelles obligations en matière effectivement de nos immeubles. Et ça, je pense qu'il faudra faire un point sur ce qui va être adopté. Je sais simplement vous dire que certaines choses ont été discutées, certaines choses ont été acceptées sans difficulté, d'autres font l'objet d'amendements. On est en train de préparer une analyse à l'UNIS sur les textes qui ne feront pas l'objet d'amendements, parce qu'il y en a certains où visiblement ils ont l'air d'être d'accord là-dessus, pour vous préparer une petite note pour que début janvier, vous ayez effectivement toutes les implications de la loi 3DS, toutes les nouvelles obligations, toutes les nouvelles façons de présenter les choses, et ce que nous devons tous faire, bien évidemment, pour nous adapter rapidement. Mais une chose est claire, c'est que ça concerne l'immobilier. On a demandé en même temps des amendements spécifiques sur le DPE. Je vais y revenir, parce que ça, c'est un point que vous attendez tous. Vous savez que sur nos DPE individuels, on a eu des problèmes au démarrage sur le calcul, puisque dans le ministère, ils sont trompés sur les méthodes de calcul. La méthode de calcul a été modifiée une première fois. Il sera probablement remodifié une deuxième fois en décembre ou janvier pour être plus opérationnel et en plus en réalité avec nos immeubles et surtout les lots que nous gérons. Et derrière, on a demandé effectivement qu'il y ait un report des échéances pour les appartements ou les lots qui sont F ou G, parce qu'on sait que globalement, avec les DPE que l'on n'a pas, les obligations de faire les travaux tant dans les parties privatives que dans les parties communes avec les différents délais, on est effectivement très en retard et ce n'est pas la possibilité de tout faire en un an, c'est pas vrai, on n'y arrivera pas ni les uns ni les autres. Donc on a demandé effectivement par amendement certaines modifications. Ça ne veut pas dire qu'ils seront acceptés, mais en tout cas les demandes ont été faites. Voilà, en quelques mots, la partie 3DS. Il y en aura d'autres, il y aura beaucoup de choses. D'autres points importants, simplement vous dire qu'on intervient de façon très constructive sur toute la partie copropriété, mais sur toute la partie gestion locative. Vous aurez à nouveau des informations sur le décret tertiaire. Nous avons une réunion qui est prévue mercredi matin. Sur la partie décret tertiaire, je sais que vous êtes concernés pour certains de vos immeubles. Je le rappelle, quand on est syndic d'un immeuble en copropriété dans lequel vous avez pratiquement du tertiaire avec plus de 1000 m² de locaux, vous allez être concerné, notamment quand vous avez des productions d'eau chaude, de clim ou effectivement collectives. Et vous allez devoir intervenir pour mettre sur la plateforme Opérate les informations pour ces bâtiments tertiaires. Donc on a quelques difficultés aujourd'hui. La plateforme devait être prête la semaine dernière. Visiblement, ça ne marchait pas. On a une autre réunion en visio mercredi matin pour voir la démonstration et pour être sûr qu'on va pouvoir commencer à remplir les informations, sachant qu'en septembre 2022, tout devrait être bon. Vous devrez avoir choisi l'année de référence, valider les différentes choses et mettre en place votre plan de réduction d'énergie. Donc des choses qui sont assez compliquées sur cet immeuble tertiaire. Je sais que c'est compliqué pour nous, en qualité de gestionnaire locatif, c'est clair, mais en qualité de syndic, c'est encore plus compliqué, parce qu'on se retrouve au milieu, et normalement où on ne devait pas intervenir. Et on va devoir effectivement mettre des informations, les collecter auprès de certains de nos propriétaires, de leurs locataires, peut-être pour les rajouter aussi. Donc des choses compliquées, mais que l'on suit, et pour lesquelles on a demandé effectivement un délai, puisque le délai était septembre 2021, il a été reporté à septembre 2022. Donc voilà un point où on en est sur cette partie-là.
Et on espère effectivement que tous les autres points vont permettre d'avancer. Sachez que les commissions, tant gestion locative, copropriété que transaction, s'occupent de tous les difficultés et tous les points qui sont aujourd'hui en avant pour l'UNIS et qu'on est tous présents. Et je tiens effectivement à ce qu'on remercie tant Emmanuel Benamou que Isoline Regnault de Lamotte qui sont présentes tous les jours et qui sont là effectivement pour nous faire les commentaires, les comptes rendus et les analyses. Merci.